Déjà, tout de suite, nous avons donc notre premier plateau, nos invités qui sont là pour nous parler de leur mobilisation et surtout de leur travail au quotidien. Vous les connaissez, on a eu l'occasion de les présenter déjà, l'association Nas El Khair avec nous. Donc tout de suite, on a donc le plaisir d'avoir avec nous Aref Meshakra, bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Tarek Zarouqi, bonjour, bienvenue. Et Amin Chaïb, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, celle que j'ai laissée en dernier, normalement j'aurais dû commencer par Imen Bousksou, bonjour et bienvenue. Merci. Voilà, alors on a eu l'occasion de vous recevoir, on a eu l'occasion de parler de vos travaux et surtout que vous êtes un collectif de jeunes. Solidarité oblige, vous vous êtes rencontrés sur Internet, Facebook, bien sûr, et grâce à ce réseau, vous avez tissé des liens, vous avez aussi fait plusieurs actions, aidé beaucoup de personnes. Exactement, et je profite de l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, au niveau du centre commercial de Bab Zouar, nous sommes en train d'organiser l'une des plus grandes actions de sensibilisation pour le bénévolat et la solidarité. Nous sommes aujourd'hui au niveau du centre commercial de Bab Zouar pour toutes les personnes qui veulent participer, faire du face-to-face, sensibiliser les gens. Vous nous trouverez au niveau du centre commercial de Bab Zouar. À partir de midi. Face-to-face, j'aime bien. C'est une nouvelle. À partir de midi. Oui, à partir de midi pour préciser et tout, parce que quand on finit ici, on va commencer avec un groupe de jeunes et tout qui sont que je leur passe un grand bonjour, qui regardent la télévision, qu'on les aime énormément. C'est eux qui sont en train de faire tout le travail, le plus grand travail vraiment. Et moi, comme je suis un ONG international, j'ai travaillé auprès de beaucoup de jeunesse internationale. Franchement, avec mon expérience, j'ai appris beaucoup encore avec ces jeunes. Et vraiment, je suis très ému. Et le fait et tout qu'ils sont très actifs. Et là, on veut donner un sens à notre vie et un sens à ce qu'on fait et tout pour que l'espoir revienne, pour qu'on peut, oui, on peut avec même qu'on n'a pas de moyens, il faut juste croire et persévérer. Tout à fait, aider son prochain et puis avec le peu qu'on a entre les mains, pouvoir aider ceux qui en ont besoin, réellement besoin. Alors, comment faites-vous pour aller vers ces personnes qui ont vraiment besoin? C'est toujours la toile? Justement, nous on travaille exclusivement avec Facebook, Twitter et YouTube. Oui. En fait, avant de faire un événement, on fait tout l'aspect planification, traçage des objectifs et tout. Et en fait, dans le ciblage des personnes, on a la chance sur Internet d'avoir des gens d'un peu partout. C'est-à-dire qu'on a un peu tous les quartiers, tous les patelins, toutes les villes, les communes et tout. Vous arrivez à recenser un petit peu plus facilement. Exactement. En fait, on délègue à la personne qui est concernée, la personne du quartier ou bien la personne de la ville concernée. Ça sera à elle de collecter les différentes personnes qui sont vraiment dans le besoin. C'est juste par souci d'efficacité. C'est pour vraiment toucher le cœur du problème. Alors, vous travaillez aussi en collaboration avec une association. C'est toujours une action que vous menez grâce aussi à cette association qui vous met sur le terrain. Donc, c'est à vous de nous en parler, Imen. L'association Ibtissama est dans le terrain depuis quand même 10 ans. Elle a les mêmes objectifs que Nas El Khair. Quoique elle est dans un terrain plus spécifié, c'est spécialisé pour enfants handicapés et nécessiteux. Rendre le sourire aux enfants malades, aux enfants qui ont besoin d'un peu de joie autour d'eux. Exactement. Donc on a eu le plaisir de collaborer avec Nas El Khair pour rendre le bénévolat, pour rendre plutôt le sourire aux Algériens grâce au bénévolat et à la solidarité des Algériens. Qu'est-ce que vous avez trouvé justement de facile à travailler avec cette association, enfin ce réseau, puisque c'est un club aujourd'hui. Oui, c'est un club, exactement. Vu que moi, je suis née dans le domaine du bénévolat et l'associatif. Exactement. Donc, ça m'était très facile de collaborer avec eux, d'être sur le terrain tout le temps et d'être dans le même domaine d'activité qu'eux. Alors, c'est plus facile justement de travailler sur Internet et on arrive à cibler plus facilement. Vu que notre génération, elle est plus active sur Internet, oui, c'est sûr. Très rapide. Ça veut dire on a juste 2 clics et on fait un commentaire. Si on a besoin de quoi que ce soit, c'est qu'on remercie un monsieur qui voulait pas donner son nom, qu'on a mentionné et tout parce qu'on avait besoin et tout d'un dépôt. Alors c'est dans 2 heures, on a fait une publication et tout dans une de nos pages.
On n'a pas fini de publier sur les autres pages, qu'on salue tous les admins de toutes les pages, surtout la page de Nasr Khair et la page de 1, 2, 3 Viva l'Algérie. Qui est l'une des plus grandes pages en Afrique. Wow. Ouais, c'est même au monde arabe. Au monde arabe, oui. Et plus actif, c'est vraiment sur une page et tout, même elle est le reflet, c'est le miroir de l'Algérie, qu'elle est même du monde extérieur, quand ils veulent apprendre quelque chose et tout, communiquer, et ils voient sur cette page. C'est la page de 1, 2, 3, Viva l'Algérie, que je salue mon petit frère Amin, que je n'aime énormément, que je respecte énormément, et aussi de la page de Nasr Khair qui dit, tiens aussi, on a 3 pages, une de 112 000, et une de 56 millions, et une autre, et aussi de Nasr Khair de Wahran, qui m'a parlé tard, que j'aurai Inch'Allah l'occasion de les voir. Vraiment, on les salue. Et Nasr Khair aussi de Constantine. Et comme je le dis toujours, tous les Algériens, vous êtes Nasr Khair. Voilà, c'est vrai. Et puis, grâce à toute cette mobilisation, vous arrivez carrément à rendre le sourire. Et vous-même, vous vous sentez bien, j'imagine. On voit dans vos yeux la joie qui s'en dégage, en tout cas. En fait, aujourd'hui, on a un seul objectif. C'est d'utiliser toute la puissance de Facebook ou bien d'Internet d'une manière générale à ce qu'on puisse rendre le sourire, rendre l'espoir aux jeunes Algériens pour dire « Yes, we can ». On peut faire, on peut construire. Il faut juste avoir la volonté, il faut juste avoir un peu de confiance en soi, viser un objectif et le mettre en exécution. C'est très important. On arrive à connaître des gens sur Facebook, sur Internet, qui sont des jeunes Algériens qui font partie de l'élite mondiale. Je vous présente notre frère Amin, déjà qu'on l'appelle Amin Harvard. C'est un jeune Algérien qui a fait ses études à Harvard. Il figure parmi les jeunes... Il va passer son doctorat, que juste je rectifie parce que c'est la même que j'ai présenté parce qu'il le connaissait au truc. Il va passer son doctorat à Harvard aux States. C'est fait. Il est parmi les 10 jeunes plus actifs, intelligents au monde. Waouh. Parmi c'est rien que ça. Rien que c'est vraiment, il est d'une simplicité, d'une modestie. Ah oui, et il va nous le dire lui-même. Il coach, moi je l'ai vu en train de coacher et tout des boss étrangers, ça m'a fait plaisir. Quand je vois des Anglais et je vois des Américains, des boss, des sociétés et tout, et Amin, en train de les coacher, j'ai de l'espoir. Et bien sûr, il a rejoint votre cause et puis il s'est mis en plein dedans, c'est cela? Oui, déjà c'est une grande fierté de travailler avec des personnes aussi compétentes et aussi acharnées pour donner ce plus à l'Algérie et à cette jeunesse. On va dire qu'on a fait le pari sur cette jeunesse, sur cette même jeunesse, pari de la réussite. Et j'ai vu beaucoup de jeunes à l'international et je peux vous dire que le jeune Algérien a une certaine particularité, c'est que quand l'objectif est bien défini, et c'est notre rôle. Il est persévérant. Ah oui, c'est incroyable. Il arrive et le monde est là pour juger. Alors comment est-ce que vous avez rejoint le club et par quelle initiative? Est-ce que ça a été une invitation ou spontanément en feuilletant, en regardant un petit peu la toile? On va dire que c'est grâce un peu à mon ami Arif Meshakra que j'ai pu rejoindre ce groupe et avoir cette chance d'apporter ma petite contribution pour... Grande, ne sois pas modeste, vraiment. Inch'Allah, ma contribution pour ces bonnes actions et pour la réussite de notre action commune. Parce que je considère que tous les Algériens naissent le khair, que naissent le khair, notre action n'est là que pour montrer aux gens que le bénévolat une contribution sociale positive en fait. Exactement. Si on veut avoir une société qui avance, une société qui est productive, si on veut que l'Algérie avance, c'est clair qu'il faut adhérer ce devoir au devoir social. C'est très important. Il faut savoir que l'Algérien a l'ambition de vivre, d'avoir un certain standing de vie, d'avoir une certaine nature de vie, mais il faut qu'il se mette lui-même à contribution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le bénévolat reste un devoir social qui nous donne un outil pour changer la vie le regard des uns et des autres. Exactement, c'est très important. Vous avez mené depuis que vous existez plusieurs actions là depuis. Vous avez aidé beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin. Quelles sont les plus belles de vos réussites depuis? En fait, je vais vous montrer. Exactement. C'est le projet Rahma, il va vous expliquer. Ça, c'est parmi les plus grands projets et tout. SOS personnes âgées?
Non, vraiment, il va vous expliquer parce que c'est très émouvant. De notre mère tous, Rahma. C'est grâce à cette action-là qu'on est tous